Bien-aimés, bienvenue dans la présence de Dieu. Ce moment solennel où nous expérimentons sa puissance. Ce moment où nous rentrons en communion avec la toute-puissance divine pour recevoir sa révélation. Ce moment où nous communiquons avec le Seigneur des âmes afin qu'il puisse nous racheter, nous délivrer. Afin qu'il puisse nous sauver et surtout nous parler alors que nous lui parlons. Oh, plaidez avec le Seigneur afin qu'il vous ouvre les yeux de l'esprit pour voir sa magnificence, pour l'apercevoir sur son trône, en train de vous toucher en ce moment solennel. Oh, plaidez en ce moment afin que le Seigneur lui-même puisse vous parler et que non seulement vous puissiez lui parler, mais qu'il puisse se révéler à vous, qu'il puisse vous apposer son sceau, qu'il puisse vous accorder sa sainteté et sa pureté, qu'il puisse vous accorder ce que votre âme désire au plus profond de vous, qu'il puisse vous accorder ce qu'il a planifié dès votre conception pour votre vie. Oh, plaidez avec lui afin que ce moment soit un moment d'allégresse, que cela soit un moment de délivrance, que cela soit un moment de salut, que cela soit un moment de changement et de transformation, que cela soit un moment où la puissance divine vous transfigure et vous remet à l'image de Dieu, à l'image du sauvé, à l'image du consolé, à l'image du racheté, à l'image du délivré. Oh, priez en ce moment pour demander que l'Éternel puisse vous pardonner, qu'il puisse vous pardonner tous vos péchés, tous vos égarements, qu'il puisse vous pardonner toutes vos fautes et tout ce que vous avez à faire contre sa grâce et son esprit. Peut-être que vous avez attristé son esprit. Peut-être que en cette période, vous avez douté de lui, que vous avez laissé place au diable et à ses agents de vous malmener. Oh, plaidez avec le Seigneur en ce moment, afin qu'il puisse vous renouveler, afin qu'il puisse renouveler son alliance avec vous, afin que le sang précieux de Jésus puisse s'opérer en vous. Oh, plaidez en ce moment, afin qu'il vous communique la foi, afin qu'il vous communique la confiance en lui, afin qu'il vous communique une pleine assurance en sa puissance. Oh, plaidez avec le Seigneur en ce moment afin de déborder de la joie qui émane seulement de lui, selon Jean chapitre 15, verset 11. Demandez au Seigneur Jésus de vous garder en lui, afin que vous demeuriez toujours en lui et que sa joie soit en vous et que sa joie soit parfaite. Oh, plaidez avec le Seigneur selon sa promesse dans Jean chapitre 16, verset 20, afin qu'il tourne votre tristesse en joie. Oh, plaidez avec le Seigneur afin qu'il réalise ce que sa bouche a dit dans Jean chapitre 16, verset 22, afin qu'il cause votre cœur de se réjouir et qu'il ne laisse personne ôter cette joie qui vient de lui. Oh, plaidez avec le Seigneur afin que s'accomplisse sa parole qui nous est rapportée dans Jean chapitre 16, verset 4, qu'il vous enseigne à demander, à recevoir, afin que votre joie soit parfaite. Qu'il vous instruise selon sa révélation. Oh, qu'il vous accorde une vision de sa volonté. Qu'il vous montre clairement le plan qu'il a établi sur votre vie, sur la destinée qu'il vous a réservée, sur la fin glorieuse qu'il vous a rendu capable de saisir par sa grâce surabondante et sa miséricorde inépuisable. Oh, dites-lui qu'il est votre force et votre chant. Oh, dites-lui également qu'il est devenu votre salut, donc avec joie, qu'il vous laisse tirer l'eau du puits du salut, tel qu'il a dit dans Isaïe 12, versets 2 et 3. Oh, plaidez avec lui afin que sa joie soit votre force, afin qu'il soit votre joie et votre force et qu'il arrive à vous détacher afin que vous puissiez vous laisser à lui et qu'il puisse vous laisser le découvrir dans toute sa splendeur selon Néhémie chapitre 8 verset 10. Oh oui, en ce moment, plaidez avec le Seigneur, dites-lui qu'il est votre allégresse comme David l'a dit dans Psaume 43 verset 4. Oh, plaidez avec lui afin que vous puissiez vous réjouir toujours en lui comme Paul l'a suggéré dans
Philippiens chapitre 4, verset 4. Oh, comme David l'a dit dans Psaume chapitre 16, verset 11. Oh, réclamez la paternité de Dieu dans votre vie. Oh, réclamez votre héritage en lui, afin qu'il puisse vous montrer le chemin de la vie. Afin qu'en sa présence, vous puissiez trouver la plénitude de la joie. Et à sa droite, trouver ces délices éternelles. Qu'il vous permette de découvrir tout en sa présence et ce qui se trouve à sa main droite. Plaidez en ce moment, ô âme, plaidez avec le Seigneur, afin que sa parole puisse se concrétiser dans votre vie. Oh, afin que sa parole puisse se réaliser dans votre vie. Afin que vous puissiez expérimenter un autre degré de la manifestation et de la révélation de Dieu dans votre vie. Afin que votre relation, votre connexion avec le Seigneur puisse subir une mise à jour. Oh, peut-être que des virus se sont attaqués au système. Demandez au Seigneur d'installer son antivirus ou de réinstaller votre système d'exploitation. Oh, plaidez avec le Seigneur afin qu'une connexion fluide puisse s'établir entre votre âme et sa majesté divine. Plaidez avec le Seigneur afin que selon sa parole dans Isaïe chapitre 61 verset 3, oh, qu'il puisse vous donner une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et que son don envers vous soit manifeste et que sa volonté s'accomplisse. Oh, demandez à Dieu de vous donner une huile de joie spirituelle, une huile de joie de délivrance, une huile de joie d'opportunité financière, une huile de joie de protection, une huile de joie de sécurisation de votre vie, une huile de joie de capacité à maintenir votre foyer dans la paix et dans la joie, une huile de joie à garder votre travail et à poursuivre d'autres opportunités pour accéder à des lieux élevés et gagner en promotion. Une huile de joie afin que vos enfants puissent grandir dans sa crainte, dans l'obéissance, en étant dociles et gentils, soumis et intelligents. Une huile de joie afin que votre conjoint puisse s'attacher par amour avec vous, par attention avec vous, par attractivité à vous. Une huile de joie afin que les liens démoniaques ancestrales puissent être brisés à jamais. Une huile de joie afin que les pactes avec les sectes et les liens occultes soient détruits catastrophiquement par la puissance de Dieu. Une huile de joie afin que votre deuil spirituel, le rêve, le cauchemar que vous avez eu de cet accident, le cauchemar que vous avez eu de ce célibat de malédiction, le rêve que vous avez eu de cette stérilité de malédiction, le rêve que vous avez eu de ce chômage de malédiction, le rêve que vous avez eu de cet échec de malédiction, le rêve que vous avez eu de ce endettement de malédiction, le rêve que vous avez eu de ces stupeurs de malédiction, le rêve que vous avez eu, le cauchemar que vous avez eu de ce danger constant et permanent rempli de malédiction. Oh, qu'il puisse changer ce deuil et que cela devienne une huile de joie. Oh, qu'il vous accorde un vêtement de louange au lieu de la tristesse causée par le deuil que le diable a programmé contre vous. Oh, qu'il vous donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu qui sera causé par un renvoi au travail ou l'échec à un examen. Oh, l'esprit abattu qui sera causé par un endettement et un lien spiral dans le camp de l'ennemi avec votre échec. Oh, un esprit abattu qui sera causé par une saison de sécheresse dans votre vie. Oh, l'esprit abattu qui sera causé par des dommages subis dans votre foyer, des dégâts causés dans la vie de vos enfants. Oh, une incompréhension, une confusion dans vos affaires. Oh, une incompréhension, un esprit de mort qui s'abattra dans votre famille. Que l'Éternel change cela et accomplisse sa volonté, qui vous donne une huile de joie, un vêtement de louange. Oh, plaidez avec le Seigneur afin que sa parole prononcée dans Jérémie chapitre 15
verset 16, Jérémie chapitre 15, verset 16, afin que sa parole soit pour vous la joie et l'allégresse de votre cœur. Que sa parole prononcée dans Jean chapitre 17, verset 3, alors qu'il veut que sa joie soit accomplie en vous, que cela soit réel. Oh, qu'il vous montre comment vous pouvez y arriver, comment y parvenir, qu'il vous trace un chemin au milieu du désert. Oh, qu'il vous accorde de l'eau pour assouvir votre soif et l'extinguir en ce désert financier, en ce désert conjugal, en ce désert spirituel, en ce désert de chômage, en ce désert de stérilité, de célibat, en ce désert d'instabilité sociale et relationnelle avec votre famille, dans ce désert d'instabilité dans toutes vos affaires, dans ce désert d'échec alors que vous êtes stagné dans la même classe dans votre poursuite estudiantine, dans ce désert dans votre marche vers le ciel, dans ce désert alors que vous entendez la pression des démons, vous entendez les sorciers, vous entendez, vous voyez les attaques des anges diaboliques, que le Seigneur vous conduise dans sa joie. Peut-être que vous ne savez pas la prochaine étape que vous devez prendre dans votre vie. Peut-être que vous ne savez pas où mettre le pied pour votre prochain et voyage. Peut-être que vous ne savez pas par où passer pour sortir de ce chaos qui vous est arrivé. Que le Seigneur lui-même vous conduise dans sa joie. Dans Romains chapitre 15, verset 13, l'apôtre Paul nous donne un secret. Prions dans ce sens en demandant que le Seigneur puisse nous remplir de toute joie et de toute paix. Qu'il nous accorde de croire que nous puissions abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Plaidons en ce moment afin que notre caractère soit fructifié par le Saint-Esprit selon Galates verset 5, chapitre 5 verset 22. Que le Saint-Esprit produise en nous le fruit de l'amour et de la joie, qu'il produise en nous le fruit de la patience et de la bienveillance, qu'il produise en nous le fruit de la douceur et du contrôle de soi, qu'il produise en nous le fruit du pardon et du renoncement de soi. Que sa parole révélée dans Jacques chapitre 1, verset 2, puisse être réalisée dans notre vie. Que le Seigneur nous aide à regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience dans notre vie. Qu'il puisse nous aider à voir comme un sujet de joie les diverses épreuves que nous traversons dans notre vie spirituelle, dans notre vie financière, dans notre vie professionnelle, dans notre vie conjugale, dans notre vie physique, dans notre vie mentale, dans notre vie émotionnelle et sentimentale. Que le Seigneur puisse nous aider à distinguer les épreuves des tentations, afin de puiser force et courage en lui et de pouvoir soutenir notre traversée dans ce désert pour arriver à la Canaan, dans ce exil pour retourner à Jérusalem. Oui, dans ces périples pour arriver finalement au dessein qu'il nous a réservé. Prions selon sa parole dans Matthieu chapitre 5, verset 12. Plaidons avec le Seigneur, disons-lui comment nous sommes vilipendés, comment les hommes nous persécutent et disent toutes sortes de mal contre nous faussement pour l'amour du Christ. Qu'il nous permette de nous réjouir et d'être dans l'allégresse, car grande est notre récompense dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Plaidons avec le Seigneur pour pouvoir vivre une vie de foi, exemptée de honte, afin que nous ne puissions pas être trouvés des hypocrites et des lâches lorsque des choix sont devant nous, afin que nous puissions faire des choix qui montrent clairement dans quel camp nous sommes et à qui nous appartenons. Qu'il puisse nous encourager alors que nos collègues et nos camarades se moquent de notre foi, alors que les grands de ce monde se moquent et vilipendent son nom devant nous, alors que les gens doutent de notre marche avec lui, qu'il puisse nous aider à résister et à tenir ferme jusqu'à la fin. Qu'il puisse nous donner la joie d'apprendre
à nos semblables comment marcher dans la vérité, selon 3 Jean 4. Oh, qu'il puisse nous aider à savoir comment le chercher de sorte que notre cœur se réjouisse dans 1 Chronique 16, verset 10. Comment prier, comment jeûner, comment veiller, comment étudier sa parole, comment témoigner de notre foi, afin que nous puissions lui plaire, afin que nous puissions lui faire honneur, afin que nous puissions le glorifier, afin que notre bouche soit toujours remplie de paroles inspirées par lui, afin que nous puissions avoir toujours une réponse pour donner à la raison de notre foi à ceux qui se tiennent devant nous pour le contredire ou pour le vilipender, afin que nous puissions être remplis de sa connaissance pour agir sous l'onction de son esprit et sous l'inspiration de son esprit, et que les gens puissent voir que nous sommes ses disciples. Oh, plaidons avec l'Éternel afin que nous puissions aimer l'amour et la justice, détester la méchanceté, qui nous joignent du nul de joie en présence de nos semblables, selon Psaume 45, verset 7. Oh oui, en ce moment, plaidons avec le Seigneur afin qu'il puisse établir sa puissance et son autorité dans notre vie en tant que créateur divin, afin que rédempteur divin, en tant qu'esprit divin. Lorsque nous ouvrons notre bouche et que nous prions par son nom Jésus-Christ, par le pouvoir du Saint-Esprit, que nous puissions recevoir en notre corps l'onction et le sceau pour l'éternité. Oh oui, qui nous sauve de l'enfer. Oh, qui nous destine à l'éternité. Oh oui, que nous puissions reconnaître qu'il est mort pour nous et que son sacrifice œuvre dans notre vie. Qu'il soit notre berger, qu'il soit notre roi, qu'il soit notre rédempteur, qu'il soit notre conducteur, qu'il soit notre conseiller. Oh, qu'il soit manifesté dans notre vie. Oh, nous plaçons notre confiance en lui pour notre délivrance. Oh, qu'il nous accorde par sa puissance la libération des griffes du diable et de l'esclavage auquel le diable nous avait assujettis. Oh, priez en ce moment pour le pardon de vos péchés. Priez pour le pardon de toutes vos fautes, pour le pardon de toutes choses mauvaises et condamnables que vous avez fait dans votre vie et que vous regrettez maintenant. Pour toute pensée obscure, pour toute aspiration du cœur ignoble, que le Seigneur puisse vous en dégager et puisse vous en laver par son sang. Oh, demandez-lui qu'il puisse vous décharger de toutes vos peines qui ont été retenues contre vous. Oh, dites-lui comment vous regrettez tout le mal que vous avez fait dans votre vie, que vous vous repentez de vos péchés, que vous vous en détournez par sa puissance. Oui, dites à Dieu que vous ne voulez plus de la vie de péché, de désordre que vous avez mené jusqu'à présent. Oh, dites-lui que vous ne voulez plus de la souillure et de l'immoralité, que vous ne voulez plus du mensonge et de la médisance, vous ne voulez plus de la calomnie, de l'envie, de la haine, de la jalousie, que vous ne voulez plus que les ténèbres vous envahissent et de toutes les mauvaises choses qui en découlent. Oh Dieu, pardonne-nous, efface nos péchés de devant ta face, efface nos péchés de tes livres, afin que rien ne soit plus retenu contre nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous à cause de ta mort sur la croix. Pardonne-nous à cause de ton sacrifice à Golgotha pour obtenir notre pardon et l'expiation de nos péchés. Oh, merci d'avoir souffert les conséquences à notre place afin que nous n'ayons plus à payer par la mort éternelle. Oh, Seigneur, fais-nous regarder à toi, nous te supplions. Comme il est écrit dans Jean 3, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que, de même que le Fils de l'homme soit élevé. Au verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Au verset 16, car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que nous qui croyons en toi ne périssons point, mais que nous ayons la vie éternelle. Au verset 17, oh, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Au verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ô Seigneur, nous croyons que tu as été élevé, placé sur une croix, que tu as été sacrifié, crucifié, condamné et mis à mort alors que tu n'étais coupable de rien. Tu n'avais rien fait de mal. Tu n'étais pas un criminel, Seigneur. Tu n'avais commis aucun péché, aucun crime
aucune chose qui mérite la mort. Toi, le juste, mourant à la place de nous injustes, parce que c'était la volonté de Dieu que tu le fasses, afin que nous puissions, croyant en toi, ne point périr, mais avoir la vie éternelle. Croyant en toi, que nous puissions avoir notre place, là où tu as ta place aujourd'hui. Oh, ce que tu as fait pour nous sur la croix est immense. Oh, ce que tu as fait pour nous sur la croix est incommensurable. Nous ne pouvons jamais te remercier assez. Nous ne pouvons jamais te payer en retour. Prends nos âmes, prends notre esprit. Prends notre être entier comme un sacrifice vivant. Nous nous offrons comme une offrande. Prends-nous, Seigneur, consume-nous par le feu de ton esprit. Embrase-nous par le feu de ton esprit afin que nous puissions être dévoués par interdit à toi à jamais. Nous nous offrons à toi afin que tu puisses faire ce que tu veux de nous. Oh, fais ce que tu veux de nous, Seigneur. Oh, nous nous offrons entièrement à toi. Prends-nous tels que nous sommes et change-nous comme tu désires que nous soyons. Seigneur, nous te supplions. Oh, nous croyons que tu nous pardonnes et que tu nous déclares innocents à cause de ce sacrifice. Oh, nous croyons que tu nous déclares pardonnés, justifiés à cause de la justice de Jésus-Christ. Oh, nous croyons que tu as rétabli notre relation avec toi, que tu nous as réconciliés avec toi et que nous ne sommes plus coupables, mais que la culpabilité est ôtée parce que Jésus l'a porté à notre place. Il a été condamné à notre place. Il a même souffert tous les châtiments, toutes les punitions que nous devons certainement avoir à souffrir. Ô Seigneur notre Dieu, nous recevons le pardon de ta main. Nous recevons cette justification et cette sanctification. Nous recevons cette rédemption et cette consolation. Ô ce rachat du péché et de la servitude de l'esclavage sont notre partage en toi. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour la paix que tu nous accordes d'avoir avec toi. Que nous ne nous rébellerions plus contre toi. Que nous ne nous tiendrons plus en ta présence pour te désobéir et te déshonorer. Que nous ne ferons plus de toi un Dieu mauvais et embrasserons des ennemis et des idoles à ta place. Oh, nous plaçons sous ton autorité à jamais au nom de Jésus-Christ. Oh oui, nous nous plaçons sous ta domination au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous nous plaçons dans ta délivrance et dans ton salut au nom de Jésus-Christ. Tu es notre maître et notre dominateur. Oh Seigneur, nous te supplions de rejeter le péché et sa séduction de notre vie. Lave-nous complètement, remplis-nous de ta présence, Seigneur. Que notre corps soit ton temple au Saint-Esprit. Oh, fais de nous des agents de ta puissance et de manifestation de ta grâce. De la tête jusqu'aux pieds, de notre esprit à notre âme, de notre corps à tous nos organes, lave-nous de toute impureté, car nous sommes nés dans le péché, Seigneur. Nos mères nous ont conçus dans l'iniquité. Régénère notre esprit aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous un esprit nouveau. Renouvelle notre esprit et qu'il devienne nouveau. Fais de nous tes enfants et tes héritiers, Seigneur. Oh, fais de nous tes amis et tes personne de valeur au nom de Jésus-Christ. Oh, fais-nous naître de nouveau, baptise-nous de nouveau d'esprit et de feu au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, habite en nous complètement, prends notre place et que notre relation soit plus intime que jamais. Que notre communion soit sans faille avec toi. Nous voulons demeurer à jamais dans ta présence, Seigneur. Inscris nos noms dans ton livre de vie, nous te supplions, dans le livre de vie de l'agneau, pour qu'au jour du jugement, nous soyons à ta droite, Seigneur. Nous soyons le blé et non l'ivraie, Seigneur. Nous sommes l'agneau et non le bouc, Seigneur. Nous sommes destinés au paradis éternel et non au feu de l'enfer, Seigneur. Oh oui, il est écrit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Les versets 10 à 13 nous disent, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y aura aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ô Seigneur, donne-nous cette croyance afin que nous puissions parvenir à cette justice à cet instant. Oh, pardonne-nous, sauve-nous, car nous venons de nous confesser, Seigneur. Oh, fais-nous confesser de notre bouche que tu es notre Dieu, que nous sommes tes sujets, Jésus-Christ,
Et nous reconnaissons que tu es notre Seigneur. Établis, Seigneur, ta souveraineté, ta monarchie sur nos filles, afin que nos âmes t'appartiennent, afin que toute autorité de notre vie émane de toi, Seigneur. Que nous puissions parvenir au salut par cette confession, Seigneur. Oh, que par cette croyance du cœur, Seigneur, nous parvenions à cette justice, oh notre Dieu. Que par cette confession de notre bouche, Seigneur, nous soyons déclarés sauvés, nous serons déclarés délivrés, nous serons déclarés pardonnés, nous serons déclarés justifiés, sanctifiés et lors de ton avènement glorifié. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour cet honneur, Seigneur. Merci pour cette miséricorde inouïe, Seigneur. Oh, baptise-nous par ton esprit, comme tu l'as dit dans Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Oh, tu nous as dit que comme tu étais avec les disciples, tu leur recommandas de ne pas s'éloigner de Jérusalem, qu'ils attendent ce que le Père a fait promis, ce que tu leur as annoncé, que Jean baptisait d'eau, mais que nous, dans peu de jours, nous serons baptisés du Saint-Esprit. Que les apôtres réunis te demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et tu leur répondis, ce n'est pas à eux de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, cette promesse a commencé à s'accomplir le jour de la Pentecôte. Oh Dieu notre Père Céleste, nous sommes aussi tes disciples. Nous croyons en cette promesse. Réclamez en ce moment une effusion exceptionnelle du Saint-Esprit sur votre vie. Une effusion sans limite du Saint-Esprit dans votre vie. Un écoulement du Saint-Esprit et son effet comme au jour de la Pentecôte dans votre vie. Que ce feu puisse vous envelopper et vous purifier. Que ce feu puisse vous remplir et vous permettre de faire les œuvres de Jésus-Christ. Que ce feu puisse vous transformer pour être à son image et déclarer ses refaits. Oh, qu'il puisse vous accorder ce baptême à nouveau à chaque instant de votre vie. Par la foi, qu'il puisse vous l'accorder, plaider avec le Seigneur, afin que vous puissiez être inondés par sa présence. Oh, oui, que l'œuvre du Seigneur soit confirmée dans notre vie. Oh, que son œuvre soit accomplie dans notre vie. Oh, que nous puissions nous réjouir dans ses œuvres. Oh, en ce moment, plaidez avec le Saint-Esprit afin qu'il puisse prendre un contrôle total de votre vie sentimentale et émotionnelle. Un contrôle total de votre vie spirituelle et de votre vie physique et mentale. Un contrôle total de vos finances et de vos relations. Un contrôle total de vos affaires, de vos études. Un contrôle total, oh, de toutes vos intentions et de toutes vos aspirations. Un contrôle total sur vos choix et tout ce que vous oserez faire au nom de Jésus-Christ. Oh, plaidez afin que l'Esprit de Dieu puisse vous démarquer, afin que l'Esprit de Dieu puisse vous rendre capable des œuvres divines, afin que dans tout ce que vous faites, l'on sente la présence du Saint-Esprit dans votre vie, que votre vie soit marquée par la présence et la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie. En ce moment, nous allons plaider pour demander la faveur de Dieu sur notre vie. Oh, notre Père, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons que sans toi, il n'y a pas de vraie satisfaction, ni de vrai contentement, ni de vraie paix, ni de paix durable. Nous ne pouvons vivre, nous ne voulons vivre sans toi. Oh, nous cherchons ta faveur sur notre vie, car tu nous as dit dans la Bible, dans Jérémie 29, versets 11 à 13, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Oh, dites à Dieu comment vous croyez qu'il a des projets de paix et de bonheur formés sur votre vie. Dites cela avec votre bouche. Oh, dites-lui comment vous voulez
que ces projets s'accomplissent et non d'autres projets, ni les vôtres, ni ceux de vos ennemis, ou même de ceux qui sont vos amis. Dites-lui comment vous voulez que ces projets formés sur vous vous soient révélés, afin que vous puissiez les connaître et vous en réjouir, pour pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit pour leur accomplissement, pour leur manifestation, pour leur réalisation totale et complète. Dites à Dieu que vous ne voulez pas rater ces projets, que vous ne voulez pas gaspiller ces projets. Oh, demandons en ce moment la faveur divine pour prospérer. Car il est écrit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et ne limite pas le Seigneur en ce moment, car le Seigneur peut faire au-delà de notre imagination, de ce que nous demandons ou de ce que nous pouvons réaliser ou de ce que nous pouvons imaginer. Ne limitez pas Dieu dans votre pensée, ni par le doute, ni par l'incrédulité ou la timidité ou l'hypocrisie. Demandez une prospérité sans limite au Seigneur, une prospérité à tous égards, à tous les points de vue. Implorez et cherchez sa faveur pour prospérer en toutes choses, mentalement, afin que vous abondez en raisonnement sain, en bonne pensée, ayant la pensée de Christ. Plaidez pour cette abondance en ce moment. Plaidez pour cette prospérité en ce moment. Plaidez pour une prospérité intellectuelle afin que le Seigneur vous remplisse de sa sagesse, de son intelligence, de son discernement, de sa connaissance, de son savoir, afin que vous puissiez comprendre et apprendre, afin que vous puissiez avancer et progresser. Plaidez avec le Seigneur en ce moment afin qu'il vous fasse prospérer sur ce plan. Plaidez avec le Seigneur afin qu'il vous fasse prospérer émotionnellement. Que sa joie, que sa paix, que son amour soit votre partage au niveau de votre esprit humain qui est sous la conduite et le contrôle du Saint-Esprit. Demandez que cela soit aussi au niveau de votre âme. Beaucoup d'entre nous ne savent pas quoi faire. Nous ne connaissons même pas la différence entre la droite et la gauche. Nous ne savons pas quelles opportunités saisir. Nous ne savons pas ce qui peut prévaloir dans notre vie. Plaidons pour cette prospérité émotionnelle. Plaidons aussi en ce moment pour la prospérité matérielle. Et ne soyez pas timide ou hypocrite. Demandez que le Seigneur prenne soin de vous car il est votre berger. Demandez qu'il ne vous fasse manquer de rien par sa puissance. Demandez qu'il vous aide à ne vous inquiéter de rien, que vous ne craignez point face à l'avenir, ni face au chaos, ni face aux calamités, ni face aux prédictions des hommes, mais en toute chose qu'il vous fasse connaître son abondance, que vous puissiez lui faire connaître vos besoins, qu'il prenne soin lui-même de vous. Demandez une prospérité financière, que vous soyez multimilliardaire, multimillionnaire, le plus riche de votre génération, le plus riche de votre entourage, afin de pouvoir subvenir à vos besoins et aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Qu'à travers vous, le Seigneur ouvre un canal de bénédiction, un flot, un rouleau compresseur de bénédiction pour aider ceux qui sont dans le besoin, qui sont handicapés, qui sont réfugiés, qui sont veufs ou veuves, qui sont orphelins ou orphelines, qui sont délaissés, abandonnés. Oh, demandez au Seigneur la prospérité financière, la sagesse pour bien gérer vos finances, car celui qui est fidèle en peu, on lui confiera beaucoup. Que vous soyez fidèle en gérant systématiquement, en gérant rationnellement ce que l'Éternel vous confie, comme finance et comme capacité. Que le Seigneur puisse vous rendre capable de prendre de bonnes décisions dans vos transactions financières et commerciales pour ne pas être trompé par les séducteurs et les loups ravisseurs de ce monde de ténèbres. Qu'il vous fasse prospérer en investissement, qu'il vous fasse prospérer en vous indiquant où chercher de l'emploi ou quel emploi faire, quelle carrière embrasser pour ne manquer de rien. Pressez votre besoin, criez, pleurez au Seigneur afin que cette prière soit marquée par un témoignage, cette prière soit marquée par un tournant décisif, un renversement de situation. Demandez actuellement au Seigneur la prospérité physique. Plaidez avec lui afin qu'il vous guérisse dans votre corps physique, qu'il vous donne la force et l'endurance, la vigueur et la vitalité, qu'il vous épargne des épidémies et des catastrophes naturelles, qu'il
vous accorde la bonne santé. Peut-être que vous voulez intercéder aussi pour une tierce personne actuellement, pour qu'il puisse guérir, libérer, délivrer une personne qui est vouée à la paralysie, ou à un handicap, ou à une condition spéciale, ou à une maladie incurable, ou à une situation où les médecins n'en peuvent plus et l'ont déclaré condamné à la mort, ou une personne dans le coma, plaidez avec le Seigneur afin qu'un miracle puisse s'opérer et que son nom soit glorifié. Lui demandez aussi la prospérité spirituelle, que votre foi aille croissante et conquérante, que votre foi soit triomphante dans les combats spirituels. Ce n'est pas à vous d'avoir peur, d'être traumatisé, excusez-moi, d'être paralysé par la peur face aux sorciers, face aux démons, face aux enchanteurs, face à ceux qui exercent la divination, l'astrologie et toutes sortes de charlatanisme. C'est à eux de trembler devant vous à cause de la puissance de Dieu qui vous est communiquée. Demandez au Seigneur la victoire sur l'ennemi par le sang de Jésus et par la parole de son témoignage. Plaidez avec le Seigneur afin qu'il vous accorde l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi, qu'il soit lui-même l'Éternel des armées qui combattent pour vous, qu'il vous entoure comme il a entouré Élisée des chars de feu avec sur eux des anges partout en nombre intenable à l'ennemi. Plaidez avec le Seigneur afin qu'il fasse prospérer sa parole en vous, que sa parole soit abondante dans votre cœur et dans votre bouche, que vous soyez continuellement remplis de jour en jour et de plus en plus du Saint-Esprit, qu'il vous donne la révélation divine, qu'il vous fasse croître dans la connaissance de son nom, que son amour pour vous augmente, que votre amour pour lui augmente de plus en plus en sagesse et en pleine intelligence spirituelle pour le discernement des choses meilleures. Plaidez avec le Seigneur afin que vous puissiez réussir dans votre travail et que vous ayez du succès dans vos études ou dans votre apprentissage. Oh, peut-être que vous êtes bloqué à un niveau. Peut-être qu'à un concours, vous avez été toujours déclaré non passable. Peut-être qu'à une promotion, vous avez toujours été rejeté. Peut-être que l'envie et la calomnie ont détruit votre carrière ou votre étude. Peut-être que la confusion ou le manque vous ont réduit à l'anéantissement ou à la pauvreté ou à la stagnation. Oh, que le Seigneur lui-même vienne à votre secours en ce moment par votre demande expresse. Plaidez avec Dieu afin qu'il puisse vous remplir de zèle pour le servir de tout votre cœur, que vous puissiez l'adorer en esprit, en vérité, que vous puissiez pratiquer les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour vous, afin que par vous il accomplisse sa volonté. Plaidez avec lui afin de vous remplir de ses dons et de ses talents, qu'il puisse vous remplir de fidélité, d'honnêteté dans l'utilisation de ses talents, qu'il vous remplisse d'humilité dans l'usage de ses talents et de ses dons, afin que vous soyez utile à lui et serviable aux frères et sœurs dans la communauté, dans cette génération. Plaidez avec le Seigneur afin qu'il puisse vous accorder l'accroissement, qu'il puisse vous faire croître spirituellement, qu'il puisse vous faire grandir dans la grâce de Dieu, qu'il puisse vous rendre fécond et que vous puissiez multiplier, que vous puissiez enfanter dans le naturel et dans le spirituel, que vous soyez puissant sur la terre, qu'il vous accorde la victoire sur tous vos ennemis et dans tous vos combats. Oh, qu'il proclame sur vous la victoire dans le camp de l'ennemi, face à l'ennemi. Quel que soit le nom de cet ennemi, qu'il proclame votre victoire sur lui. Qu'il vous fasse conquérir des territoires. Qu'il vous accorde les bénédictions comme les enfants d'Israël, conquérant des territoires et prenant possession de vos bénédictions. Qu'il vous donne le courage de faire face aux adversités de la vie. La fidélité pour l'honorer dans l'épreuve, la force et la vaillance pour ne pas être trouvé lâche ou fuyard devant l'ennemi. Qu'il vous accorde la bravoure, la hardiesse et la foi conquérante devant la tentation pour l'honorer par sa puissance. Oh, que sa faveur vous donne la force
Que sa faveur vous soit précieuse. Oh, sans lui, vous êtes perdus. Oh, que sa présence soit manifeste dans votre vie. Et que par lui, vous puissiez tout. Oui, que vous puissiez tout. Qu'il accomplisse l'impossible dans votre vie. Oh, qu'il ordonne et que s'accomplisse dans votre vie tout ce que vous avez demandé par sa volonté, par sa puissance. Qu'il manifeste à votre égard sa volonté. Qu'il vous donne force, onction et puissance, pouvoir par son Saint-Esprit. Qu'il soit avec vous et que vous puissiez marcher dans sa présence, conduit par lui, conseillé et dirigé par lui. Que votre communion soit constante et que sa présence ne vous quitte jamais. Que vous puissiez jouir d'une intimité quotidienne. Que vous puissiez parler et faire tout selon sa volonté et sa révélation. Que vous puissiez entrer dans son intimité, dans sa complicité. Que vous puissiez y demeurer toujours. Que vous ne puissiez jamais perdre sa faveur, ni qu'il vous retire loin de sa face. Oh, qu'il ne vous rende jamais insensible à sa parole. Que vous ne soyez jamais égaré ou séduit par une idole, ou que vous soyez sourd ou aveugle à ses ordonnances et à ses directives et à sa voix. Que vous puissiez toujours demeurer en sa présence et que vous ne vous en éloignez jamais. Oh, que vous ne puissiez jamais rejeter son conseil, qu'il puisse vous préserver des folies, des sottises, des stupidités, des idioties, car il vous établira dans sa grâce et par sa puissance. Et que cela ne cause pas des torts ou vous fasse souffrir, mais que par sa miséricorde, sa grâce divine, vous soyez mis au large au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis au nom du Seigneur et que sa grâce demeure continuellement en vous. Que vous puissiez manifester sa présence et sa puissance en tout au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.